Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature. En gros, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je t'invite à me suivre, c'est juste ici. Et si vous n'êtes pas abonné, abonne-toi, blablabla, tu connais par cœur. En gros, j'étais en week-end à Marseille avec des copines, avec mon mec et mon bébé à la base qui étaient là vendredi, qui sont partis. Donc on a passé le week-end entre filles, etc. Et là, on est dimanche soir et les filles sont parties. Ça fait 2 ans et demi que je me suis pas retrouvée vraiment toute seule. Ça me rappelle, en gros, ce mood me rappelle ma vie d'étudiante. Je suis dans un appart qui s'y prête, vous verrez. J'avais envie de me replonger un peu dans ces souvenirs de cette vie un peu solitaire d'étudiante, parce que malgré tout, on a beau dire ce qu'on veut, enfin moi j'étais pas forcément une grosse fêtarde à ce moment-là, etc. pour plein de raisons. Bon, je suis plus en études, si vous découvrez la chaîne et que vous ne savez pas, j'ai 26 ans, je suis maman, je suis entrepreneur, je suis créatrice de contenu, j'ai ma marque de fringues et je fais du conseil en médias, etc. Et finalement, j'ai l'impression que c'est quand même assez similaire avec ma vie d'étudiante sur l'activité qui s'arrête jamais en fait, parce que c'est ça un peu quand t'es étudiant, c'est que c'est du 24-24. On a passé un week-end quelque peu éreintant, donc j'ai pas prévu grand chose ce soir si ce n'est essayer de faire fonctionner cette télé. Genre je me commande à bouffer, je regarde une émission, un truc en attendant le résultat des votes, j'ai la boule au ventre, c'est un autre sujet. Je me suis dit je vais essayer de faire fonctionner cette télé, sauf que madame n'a pas de télé depuis 7 ans et genre vraiment il faut bac plus 7 pour comprendre comment ça marche en fait. C'est quel bouton? Input? Je tiens le bon bout. Pas du tout. Input 2? Pas du tout. C'est un giga fail, j'arrive pas à faire fonctionner la télé, donc je vais regarder sur mon ordi. Genre l'appart est plus grand que mon appart étudiant quand j'étais à Bordeaux, mais ça me rappelle vraiment ça. Genre, c'est le salon, cuisine, salle à manger, tout, et ça peut être la chambre. Donc il y a un bureau, sans chaise. Là c'est genre histoire de dire qu'il y a de la déco, tu connais les Airbnb, genre... qui rendent l'appart hyper beau alors qu'en vrai il est tout pourri, mais voilà, comme quoi il en faut peu pour rendre le truc un peu beau. Ensuite, un lit Ikea qui est top, j'ai le même chez moi, dans ma chambre chez ma mère, et en gros, moi je l'ai en mode 2 places, mais c'est un lit genre que tu peux ouvrir, il peut faire aussi bien banquette, donc genre canapé, lit, une place, que lit 2 places. Ici nous avons la cuisine, on est sur une cuisine très très bien équipée, avec un petit frigo, 2 plaques, vraiment tout ce qui est vétuste quoi, hein, vraiment on est sur du premier prix, du premier... Je ne vais pas les allumer parce qu'avec l'agence que j'ai, ça va faire exploser la maison. J'avais la même chose à Bordeaux dans mon appart, j'avais pas de range couvert parce que j'avais pas de tiroir. Donc du coup j'avais que ça. Et je mettais mes couverts comme ça aussi. Donc ça me rappelle vraiment ma vie d'étudiante. Genre je fais sécher mon coton démaquillant réutilisable ici parce qu'il n'y a pas de place dans la salle de bain. Vraiment, je vous dis, ça me rappelle de ouf ma vie étudiante. Et franchement, c'est chouette parce que ça fait prendre conscience, entre guillemets, du chemin parcouru. Et quand on a tendance à se plaindre un peu dans sa vie de tous les jours, tu relativises en te disant, frérot, regarde d'où je viens, entre guillemets. Et encore, j'avais la chance de pouvoir avoir un logement étudiant quand j'étais étudiante. Merci le Crous, mais voilà, bref, donc... Il y a de la vaisselle, il y a ce meuble qui est vide, cette magnifique poubelle, ce meuble vide et cette télé qui est énorme. Et ça, j'avais pas de télé moi quand j'étais étudiante, donc ça c'est un peu genre le logement étudiant de luxe, mais la télé ne fonctionne pas. Enfin genre elle est rattachée à rien, j'arrive pas à la faire marcher. J'ai fait un peu de shopping, je vais peut-être vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai pris des petits bandanas pour l'été que je trouve trop jolies. J'adore les couleurs, elles sont trop belles. 12,99 €. J'ai pris un petit crop top comme ça, très simple. Mais en fait, j'ai besoin de basique et je vous avoue que mettre 40 balles dans un petit t-shirt comme ça, voilà. Un t-shirt, on est vraiment dans tout ce qui est rayures, hein, c'est-à-dire que la dame ne veut pas s'arrêter. Voilà. Et un t-shirt un peu plus long, un peu plus classique, je dirais. Et puis... parce que la dame ne veut toujours pas s'arrêter. Et celui-là coûtait le même prix. On est sur un shopping budget réduit. Et une chemise qui est trop belle, je trouve, que j'ai un peu enfin qui est un peu loose et qui fera très bien la blague avec des shorts et à peu près tout. Voilà, là du coup c'est un miroir et ça les gars c'est grand luxe. Moi j'avais pas de place pour mettre un miroir dans mon appart étudiant et pendant 1 an, genre je devinais ce à quoi j'allais ressembler en sortant. Je me regardais dans les vitres, tu sais genre quand je sortais de l'appart et que j'allais prendre le tram pour aller en cours, il y avait des magasins, des trucs, je me regardais dans les vitres en mode ah ouais, c'est horrible. Petite astuce, si vos jeans sont trop grands, tu cales, très simple hein, vraiment on est sur du DIY de folie. Là, tu vois, il est un peu grand. Donc, tu mets ton bouton
Vous me remercierez si vous ne connaissez pas cette technique. À une main, c'est l'enfer. Tu mets ton bouton ici, et puis ensuite tu fermes. Voilà, ça te permet d'ajuster ton pantalon et de pouvoir le réutiliser sans avoir besoin d'en racheter un autre dans une taille différente. Et donc là, le vrai plus de cet appartement, c'est cette salle de bain. Vraiment, avec les papiers, les rouleaux de papier toilette et tout, c'est vraiment très élégant. Cette salle de bain qui tient vraiment dans un vestiaire. Voilà, mais il y a le strict nécessaire, le minimum, et ça suffit largement. J'aurais été très contente d'avoir ça un peu plus tôt. Le mec du Airbnb, genre tellement il est en mode radin de ouf, plutôt que d'acheter un truc en mode pour accrocher son pommeau, il a acheté des trucs pour les serviettes, et, ou pour genre porte ce que tu veux, pour mettre le pommeau de douche. Et ça, c'est une très très bonne astuce à petit prix. Voilà, et en vrai, il y a une chambre là-bas, puisqu'on était 4, même 5, puisqu'il y avait Sandro et Roman au départ, donc mon fils et mon mec au départ, le premier jour. Donc en vrai, l'appart est grand. Évidemment, le lit n'est pas fait, mon pyjama dessus, la serviette mouillée là, les affaires qui traînent partout. Voilà, vraiment retour à la vie d'adolescente. Mais voilà, il y a une chambre qui à la base n'était pas une chambre, hein, parce que comme tu peux le voir, on est sur un ballon d'eau chaude ici, on est sur une superficie qui à mon avis est pas forcément légale, mais peu importe. Du coup, j'ai regardé les trucs sur mon ordi et je vous dis, je suis en mode, j'ai une réflexion depuis quelques temps, j'ai envie de reprendre les études parce que l'école me manque. On est d'accord que c'est pas le meilleur truc à faire quand tu viens d'avoir un enfant, que t'as déjà 3 sociétés à gérer, etc. etc. J'ai déjà mon master en poche. Si jamais vous débarquez et que vous ne savez pas, au niveau parcours scolaire, du coup, j'ai mon bac ES. J'ai fait un DUT technique de commercialisation, je crois que ça s'appelle plus comme ça, je sais pas. J'ai une licence en gestion et j'ai fait un master en école de commerce à Bordeaux d'ailleurs, et j'avais le choix entre aller à Bordeaux ou à Marseille. Et en vrai, j'adore Bordeaux, j'aime beaucoup cette ville, mais là quand je découvre Marseille, je me dis que je pense que j'aurais kiffé encore plus être à Marseille. Franchement, j'aime beaucoup Marseille, je trouve que c'est une ville très chouette. Du coup, je fais partie de ces rares personnes qui adorent les cours. Genre oui, je fais partie de cette catégorie de personnes, je sais que c'est rare, mais j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup l'école. Et depuis que j'ai arrêté l'école, depuis que j'ai eu mon master, je sais que j'aimerais trop faire autre chose, genre soit un nouveau master un peu spécialisé dans autre chose, soit un master, genre une année vraiment de spécialisation, soit pourquoi pas une thèse un jour. Enfin, j'ai pas mal de sujets qui m'animent un peu comme ça. Et clairement, ça fait partie des projets sur le moyen long terme que j'aimerais bien mettre en place. À défaut de faire mes devoirs et de bosser sur mes projets de cours ou quoi que ce soit, puisque c'est plus le cas, je vais bosser sur mes mails. On est dimanche soir et j'ai envie de prendre un peu d'avance pour demain. Donc en vrai, la vie d'étudiante et la vie d'auto-entrepreneur, c'est un peu le même délire. Genre tu t'organises, genre la journée, t'as tes calls, t'as tes réunions, t'as tes obligations, tes trucs et tes machins avec les gens. Et le soir et le week-end, etc., tu t'organises en fonction pour que tu puisses rendre un petit peu tous tes livrables, que tu puisses avancer sereinement. Donc je m'y retrouve un petit peu. Bref, donc je vais alterner entre série et boulot, et puis après je me commanderai à manger. Est-ce que je craque genre pour un McDo? Mais en même temps j'ai quand même assez mal mangé ce week-end et bu, parce que je vous ai dit on est vraiment en mode étudiant. Bon, j'ai pas fait la bringue comme dans mes années étudiantes vraiment, parce que on va pas se mentir, même si j'ai que 26 ans, il y a un cap que tu franchis genre entre tes 20, à partir de 22-23 ans, c'est plus pareil. Quand tu pars en soirée et que tu fais la night, et ben t'as pas la même capacité de récupération, tu vois. Je sais pas si je suis la seule à penser ça, mais quoi qu'il en soit, c'est plus pareil. Donc, peu importe, j'ai quand même mal bouffé, beaucoup bu. Bien sûr, l'abus d'alcool, tu connais tout ça. Même si j'ai bien dormi, ça m'a fait du bien, parce qu'après 1 an et demi de nuit un petit peu compliquée avec bébé, ça va me faire du bien. Je pense que je vais me prendre genre un Pokéball. Mais non, pas de glucides le soir. Vas-y, je vais essayer de trouver un truc de salade. Napoli Gang, McDonald's, sushi, Burger King, libanais, wok, tacos. En fait, il n'y a que du cheat meal. Genre, les gars, comment on fait pour pas prendre 120 kilos si on... Putain, il n'y a que des trucs fat. Est-ce qu'on a un truc un peu healthy, genre cuisine saine? On va regarder cuisine saine. Ça va être boring. Compose. Je vais composer ma salade. C'est un peu cher, hein. Bref. 4 ingrédients au choix. Il y en a beaucoup trop. Aubergine, betterave, bide mozza, bleu, carotte râpée, chorizo, cœur d'artichaut, concombre, courgette marinées, crevettes, emmental, feta, fèves de soja, jambon sec, jambon blanc, je stresse, ok. Qu'est-ce que ça vaut?
Ça a l'air plutôt bon. Alors. Je sais pas s'il y a déjà de la sauce ou pas. On dirait. C'est ultra salé. Peut-être un petit reproche là-dessus. Et putain, pendant toute ma vie étudiante, dans mon appart à Bordeaux, j'avais même pas de table basse, j'avais un carton comme en guise de table basse. Donc autant vous dire que je pouvais pas mettre grand chose dessus, donc je mangeais tout. Et j'avais pas de canapé. J'avais un canapé lit mais c'était cassé, donc je pouvais que le laisser en lit. Donc autant vous dire que je passais ma vie à manger comme ça, exactement comme ça. Ça te tue le dos, c'est désagréable, t'as l'impression que t'es tout le temps en train de manger un peu dans le rush, tu vois. Bref. Direct de mon vestiaire. Je m'estime hyper chanceuse parce qu'il y a une chambre et vraiment ça c'est du grand luxe. Donc là je suis dans ma vie d'étudiante mais quand même level up tu vois. Et je vais me coucher tôt parce que demain grosse journée de boulot. Comme quand j'avais cours je me couchais franchement je me couchais tôt, ce qui veut pas dire que je m'endormais tôt. En général je me couche et je bossais sur mon ordi ou je bossais ce que j'avais à bosser, je révisais etc. Ou je regardais des séries où j'étais au téléphone avec mon mec jusqu'à pas d'heure. Ou avec des copines ou n'importe quoi. Donc là aujourd'hui j'ai pas envie de bosser donc je vais me faire kiffer avec une petite série. Les gars on est le lendemain matin, il est 10h et quelques, ça fait 1h30 que je me suis réveillée et en fait mon ordi était posé à côté donc j'ai ouvert et j'ai commencé à bosser. Ça me rappelle encore une fois vraiment ma vie d'étudiante, à part quand j'allais en cours évidemment je mettais un réveil, je me préparais, j'allais en cours. Mais j'avais aussi beaucoup de cours déjà à l'époque à distance. Et si on est hyper honnête, genre qui se prépare en mode s'assoit sur son bureau et tout pour faire ses cours à distance? Genre personne. En vrai tu bosses de ton lit et tu regardes tes cours, sauf si le prof te demande de te mettre en visio et là t'es dans la merde. Je viens de passer 2 heures à bosser comme une schlag assise par terre sur mon ordi, mais je me rends compte des conditions dans lesquelles je bossais. Je passais ma vie par terre, je me rappelle d'écrire mes fiches pour réviser mes partiels, etc. par terre sur le sol et genre je les étendais par terre. Et en fait j'ai pas perdu l'habitude, c'est-à-dire que bon là j'ai plus de fiches, j'ai plus de trucs comme ça, mais je suis littéralement sur le sol, genre sur le sol, c'est-à-dire vraiment dans une position qui n'est pas forcément agréable, en train de bosser au milieu de rien. C'est honteux, même une fois que je suis plus étudiante, comme quoi on perd pas ses bonnes habitudes. Bref, je vais me bouger, en vrai je devrais être en pause déj et profiter de me nourrir un petit peu parce que les 2 gâteaux, les 2 gerblets que j'ai mangés ce matin c'était pas la folie. Donc je vais me bouger, me préparer et aller sortir parce qu'il fait un ciel archi bleu et que ce serait dommage de bosser enfermée alors que je pourrais bosser dehors. Je me sens honteuse mais en fait j'avais trop de boulot à finir, je me suis préparée comme vous avez pu le voir mais j'étais, faut que je finisse des trucs et j'ai pas le temps genre de bouger, d'aller trouver un endroit pour finir. Du coup je me suis commandé un McDo les gars, genre pas le choix. C'est de l'eau, c'est la première fois que je vois de l'eau dans les verres McDo, ça me donne l'impression de savourer un délicieux coca donc ça me fait plaisir. Vu ma vie d'étudiante, mais d'étudiante qui n'a pas d'amis quoi. Il est 16h, madame n'a pas bougé ses seufs. J'ai dévié. Et puisque j'étais dans mon mood retour à ma vie étudiante, j'ai cru que j'avais 17 ans encore. Et j'ai créé un compte TikTok. J'ai perdu 30 minutes sur TikTok. J'ai créé du contenu pour TikTok.
Vraiment, aujourd'hui, je suis dans un mood, je me voile la face. J'ai oublié que demain matin, mon mec et mon fils reviennent et que genre ma vie d'adulte va reprendre. En attendant, voilà mon mood, donc j'ai bossé. J'étais en train de regarder les cafés où je pourrais aller me poser et de fil en aiguille, je me suis retrouvée sur TikTok. Ça va faire 24 heures que je filme et finalement, je n'ai pas bougé de mon... Finalement, je n'ai pas bougé d'ici, je suis restée enfermée. Mais bon, il y a un peu de soleil, donc ça fait mine de rien quand même plaisir. Mais j'ai pas pris l'air et j'ai pas bossé en extérieur. Et là, du coup, j'ai pas forcément envie d'y aller. Je vais juste me poser un petit peu dehors. Et puis écouter ma musique, mon podcast, bouquiner et voilà. Mais en gros, bah, ça ressemblait clairement à mes journées d'étudiante où je me disais que j'allais faire des trucs, que j'allais sortir, que j'allais me motiver un petit peu et en fait je le fais pas. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même hâte que Romain et Sandro reviennent demain et qui viennent peupler un petit peu cet appartement parce que je me sens quand même vachement toute seule. Ça me rappelle vraiment ce mood quand j'étais étudiante, j'ai traversé une période qui était pas ouf. Et ça me rappelle ça, pas forcément pour mon plus grand bonheur, tu vois, donc j'ai hâte quand même qu'ils reviennent et heureusement il y a du soleil donc ça fait plaisir même si je suis pas sortie, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura fait passer un petit moment, c'était juste un petit vlog histoire de moi me sentir moins seule. Si vous avez regardé jusqu'au bout, rendez-vous dans les commentaires, dis-le moi si cette vidéo t'a plu, un petit like, si tu n'es pas abonné n'hésite pas à le faire, moi je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.